Bonjour à tous. Alors, on est ravis de vous retrouver. On sera très nombreux ce matin. Donc, manifestement, le sujet intéresse et c'est normal. Et on est là pour un petit peu dégrossir le sujet des évolutions récentes en matière de RGPD et surtout d'évolutions en matière de cookies. Et donc, j'ai le plaisir d'être accompagné avec Maître Alexandra Iteanu. On va se représenter plus en détail dans quelques minutes pour répondre à vos questions, vous apporter notre éclairage. Et on espère que ça va être un webinaire très riche et instructif pour vous. Nous, aujourd'hui, on a jugé qu'il était important de se rencontrer sur cette problématique qui est parfois un petit peu floue pour nous, non-juristes, éditeurs de solutions, direction marketing. C'est de savoir effectivement qu'est-ce qui doit évoluer sur notamment la notion de consentement autour des cookies. On va voir que les choses sont en mouvement, qu'en France, on a pris un petit peu les devants, mais entre réglementation, directive, loi, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, on va essayer d'éclairer quel est le nouveau contexte dans lequel on est placé, et notamment en B2B. Qu'est-ce que ça suppose en termes d'évolution à faire sur son site web concrètement? Comment on peut le faire? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? Et également, puisqu'on a eu la chance, nous, d'accompagner beaucoup de clients qui ont eu à faire ce mouvement-là déjà il y a quelques semaines, on a quelques métriques et quelques best practices à vous partager pour limiter l'impact et que tout ça se passe bien et qu'on vous donne des solutions permettant de toujours exploiter votre site web dans des bonnes conditions. Donc, c'est notre objectif ce matin. Et donc, avant de passer la parole à Alexandra, donc moi je suis le CEO de GetConti. On est une des solutions permettant justement d'analyser l'audience d'un site web et notamment spécialiste du B2B. Je reviendrai sur ce qu'on peut faire pour tous les gens qui s'adressent à des entreprises et en particulier, on est impacté par les changements légaux puisqu'on est une solution quelque part de tracking ou d'analyse d'audience. On va voir quelles dispositions on a prises et comment on peut continuer et à très bien analyser la performance de son site web avec des outils comme GetConti ou d'autres. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur les aspects pratico-pratiques des choses. Et donc, j'ai la chance d'être accompagné par Maître Alexandra Iteanu. Et je vais te passer la parole, Alexandra, pour que tu nous dises un petit peu ton background. Merci Xavier. Donc je me présente, Alexandra Iteanu. Je suis avocate au sein du cabinet Iteanu Avocat qui est spécialisé en droit du numérique et de la data depuis une vingtaine d'années. Et je suis responsable plus particulièrement du pôle data et RGPD. Et donc on accompagne depuis plusieurs années de nombreux clients, que ce soit des éditeurs de sites, de logiciels, des régies publicitaires, dans la mise en conformité RGPD, mais également dans la gestion des cookies. Donc on va vous présenter les dernières nouveautés législatives et pas que législatives, également de la CNIL au sujet des cookies. On va faire une présentation plutôt brève. On va juste vous présenter pour le moment le cadre juridique. Et évidemment, si vous avez des questions plus précises, plus concrètes, on pourra parler par la suite des nombreux cas qu'on a pu rencontrer avec nos clients et comment est-ce que juridiquement on les a accompagnés, on les a aidés à se mettre en conformité. Donc je te laisse présenter le nouveau contexte juridique. Oui. Donc, ce qui change aujourd'hui en matière de cookies, alors le contexte juridique, c'est vrai que on a énormément de textes législatifs qui s'appliquent en matière de cookies. On entend beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il faut savoir que le texte spécifique à la gestion des cookies qui s'applique, c'est la directive e-privacy du 12 juillet 2002. Qui est complété par le règlement général sur la protection des données à caractère personnel qu'on appelle RGPD, qui lui est entré en application le 25 mai 2018. Donc c'est ça, les deux textes fondateurs au niveau européen sur lesquels on va s'appuyer pour les cookies. Il faut savoir que cette directive e-privacy, elle a été intégrée à notre droit national à l'article 82 de la loi informatique et liberté. Donc aujourd'hui, c'est les lois qui s'appliquent en matière de cookies. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à avant? On est obligé de mettre en place des bandeaux d'information et la directive e-privacy impose de recueillir un consentement préalable au dépôt des cookies.
Alors, il y a une nouvelle directive, on entend beaucoup parler du règlement e-privacy 2021, qui n'est pas encore entré en vigueur. Il y a un premier projet qui a été publié par le Parlement européen en 2017. Il y a une nouvelle version qui est en cours et qui a été publiée le 10 février 2021, mais ce texte n'est pas encore en application. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les textes légaux en application, c'est la directive e-privacy de 2002, le RGPD et dans notre droit national, l'article 82 de la loi informatique et liberté de 1978. À côté de ces lois, donc de la directive, du RGPD et de l'article 82, il y a la CNIL, donc qui a pris les devants, vu qu'on vient de dire que le règlement e-privacy n'avait pas encore été publié, il est sous forme de projet. La CNIL a pris les devants en France et a publié le 17 septembre 2021 des lignes directrices qui s'inspirent notamment de ce règlement e-privacy et donc qui ont été publiées le 17 septembre 2021. Elle a laissé 6 mois aux éditeurs de sites web pour se conformer à ces lignes directrices. Donc à partir du 1er avril 2021, les éditeurs sont censés être aux normes et se conformer à cette délibération du 17 septembre 2021. Alors il faut savoir que cette délibération n'est pas une loi, c'est une recommandation. Oui, tu peux passer cette chose, on en reviendra après. Donc, on nous demande souvent comment est-ce que s'articule la directive e-privacy sur les cookies et le RGPD, comment est-ce qu'on combine ces deux textes aujourd'hui juridiquement. Alors, le RGPD, c'est un texte général sur n'importe quel traitement de données à caractère personnel qui vise des personnes au sein de l'Union européenne, alors que la directive e-privacy, elle va traiter que les données de communication électronique, dont notamment les cookies et autres traceurs. Donc, la directive e-privacy et le futur règlement e-privacy sont des lex spécialistes par rapport au RGPD. Ils vont compléter les dispositions du RGPD. Et il est notamment précisé dans la directive e-privacy et dans le règlement, le futur règlement, qu'en cas de silence sur une situation ou une disposition, c'est bien le RGPD qui va s'appliquer. Donc, ces deux textes sont complémentaires. Alors concrètement, à côté de ces deux textes, il y a donc les lignes directrices de la CNIL qui ont été publiées le 17 septembre 2021. Qu'est-ce que ça va changer en pratique juridiquement par rapport au régime actuel? Alors, on vous a listé les différents changements majeurs présents dans ces lignes directrices. La première, c'est que le consentement doit être actif. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans un consentement implicite. C'est-à-dire que la CNIL, même la CNIL avant sur son site, permettait d'accepter les cookies avec une simple navigation sur le site. Il n'est plus possible de naviguer sur le site pour donner son consentement. Il faut un consentement clair et actif. C'est ce que précise le RGPD, l'article 4 du RGPD. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on considère que la simple navigation ou un acte implicite n'est plus un consentement. Donc, il faudra en pratique recueillir le consentement avant le dépôt des cookies de manière claire et explicite avec un bouton soit j'accepte par finalité, soit j'accepte l'intégralité des cookies. Donc ça, c'est la première évolution majeure à noter et qui est précisée dans ces lignes directrices. La seconde évolution majeure, c'est que les utilisateurs doivent être en mesure de retirer ce consentement facilement et à tout moment. Et qu'ils peuvent également refuser ces cookies de la même manière qu'ils peuvent les accepter. C'est-à-dire que l'acceptation doit être équivalente au refus. Vous devez mettre un bouton accepter et un bouton refuser au même niveau. On peut discuter sur le design, etc., mais ça doit être aussi facile d'accepter que de refuser le dépôt des cookies. Donc ça, c'est la seconde modification majeure. La troisième recommandation de la CNIL, c'est sur l'information des personnes concernées. Il est important, avant le dépôt des cookies, d'informer les personnes, premièrement, de chaque finalité pour chaque cookie, mais également de l'identité des responsables de traitement. Donc, pas seulement l'identité de l'éditeur du site web, mais également l'identité de ses partenaires qui vont être susceptibles de déposer également des cookies. Autre nouveauté importante, c'est que l'éditeur doit conserver la preuve du recueil du consentement. C'est-à-dire qu'il doit fournir la preuve, en cas de contrôle CNIL, que l'utilisateur, que le visiteur du site web a bien donné son consentement au dépôt des cookies. Et enfin, une des grandes nouveautés dont va sûrement vous parler Xavier par la suite, c'est l'exemption de ce consentement pour certains cookies. Il faut savoir que avant cette recommandation CNIL, il était possible d'exempter le consentement pour les cookies qu'on appelait nécessaires à la fourniture du service sur le site. Et la CNIL a précisé que les cookies de mesure d'audience, notamment,
pouvaient bénéficier de l'exemption de ce consentement si un certain nombre de critères étaient respectés. Et ces critères sont listés dans la ligne directrice de 2020. Absolument. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour ces lignes directrices de 2020. La CNIL laisse une période de grâce de 6 mois. Donc, depuis le 1er avril 2021, vous devez vous conformer à ces nouvelles lignes directrices de la CNIL et des contrôles vont donc commencer et vont donc porter sur ces nouvelles lignes directrices. Et donc, on répète que le bandeau d'acceptation générique n'est plus suffisant. La question, c'est la portée juridique. C'est vrai que souvent, nous, en tant que profane, on ne sait pas trop c'est quoi une loi, une directive, qu'est-ce qu'on risque, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, alors, c'est ce que je disais au début au final, c'est qu'il y a les lois, donc il y a la directive e-privacy et le futur règlement e-privacy et le RGPD, ça a une valeur légale. Et à côté de ces lois, il y a les recommandations CNIL qui font partie de ce qu'on appelle le soft law, le droit mot, qui ne sont pas des lois, mais sur lesquelles la CNIL peut s'appuyer pour administrer des sanctions, parce que la CNIL a un pouvoir de sanction administrative. Ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires et ou 20 millions d'euros. Et donc, elle peut se reposer sur ces recommandations qui ne sont pas des lois pour sanctionner les éditeurs. Effectivement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sanctions sont proportionnelles évidemment au nombre d'utilisateurs concernés, au nombre de données traitées. Donc, la sanction ne sera pas la même pour un très gros site qui gère beaucoup de trafic et pour un plus petit site. C'est évidemment proportionnel et c'est d'ailleurs, ces critères sont d'ailleurs réglementés, c'est-à-dire que la CNIL ne peut pas faire des sanctions disproportionnées pour des acteurs qui sont de taille petite voire moyenne. Bien rappeler que la France est en avance de phase par rapport à des évolutions encore en discussion au niveau de l'européenne sur le e-privacy et que le plus tôt on s'y met, de toute façon, c'est une tendance lourde qui va s'imposer. On a d'autres sujets dont on va pouvoir parler dans d'autres webinaires autour de l'interdiction des cookies tiers à terme. Donc, de toute façon, on voit bien que la tendance, c'est, avant que les gens naviguent sur le site, de bien leur expliciter qu'ils vont avoir un certain nombre d'éléments qui vont tracer, leur permettre d'améliorer leur expérience. Mais également, on a besoin de récolter de la donnée. Tout ça doit être fait dans les règles, le plus dans les règles possibles et de manière très explicite, au lieu que ce soit un peu planqué dans un bandeau. Et que le plus tôt on s'y met, de toute façon, le mieux on se prépare pour l'avenir, on va dire. Je pense que entre on va dire le côté impératif, effectivement, avec des contrôles de la CNIL et de toute façon ce qui se prépare plus profondément, on est dans un contexte juridique qui contraint tout ce qui est autour des données personnelles. Et évidemment, c'est des sujets qui sont de plus en plus présents dans notre quotidien et sur lesquels il faut se conformer. C'est très bien résumé. Je pense qu'on rentrera peut-être dans le détail avec les questions plus tard, notamment sur les critères d'exemption de consentement pour les cookies de mesure d'audience, mais je pense qu'on verra ça après avec les questions. Alors du coup, je vais prendre la main et je vais rentrer dans le concret sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire chacun au niveau de son site web. Donc, on l'a dit, on avait tous un bandeau jusqu'ici, souvent en bas de page, assez peu présent volontairement, et qui disait en continuant de naviguer sur ce site web, vous acceptez les cookies, pour être vraiment très basique. Et on voulait en savoir plus. Là, on renvoyait vers une charte de confidentialité. On expliquait qu'on pouvait utiliser de la donnée pour faire du profiling, ce genre de choses. On n'était pas très rigoureux sur la liste de l'ensemble des solutions qui faisaient du tracking. Donc là, comme tu l'as très bien dit, on passe sur un niveau supérieur de visibilité, c'est-à-dire qu'on peut plus considérer que la navigation est un consentement implicite. Et donc ces bandeaux-là, ils vont disparaître, ils ont déjà disparu. Et tant que on n'a pas obtenu un consentement explicite, on peut pas appeler toutes ces solutions, ce qui se traduit en réalité par le fait que beaucoup de services qui étaient déclenchés dès la première visite ou sur l'ensemble des pages ne vont plus pouvoir l'être, ce qui se traduit, on le verra tout à l'heure, par une perte de visibilité, notamment sur l'analytics, parfois très importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer ce bandeau par en gros une pop-up qui va être plus explicite. Je vais vous montrer des exemples dans quelques instants. Et on va le faire dès la première visite et la première fois, en gros, que vous arrivez sur un site, maintenant vous en avez déjà l'expérience, vous allez avoir une pop-up qui a pris beaucoup plus de place, dans lequel on vous demande d'accepter ou de refuser ou de choisir.
Et en général, une fois que ce premier consentement a été obtenu ou pas, il y a toujours la possibilité de le rappeler à tout moment. Donc souvent, vous avez un icône qui va rester présent dans la navigation pour pouvoir changer ces règles de consentement. Et donc ça, c'est important de le faire. Et donc il faut du coup, d'un point de vue technique, des solutions un peu plus intelligentes qu'avant pour à la fois mémoriser le choix que vous avez fait, vous permettre de le changer. C'est pour ça que on va avoir le plus souvent recours à une solution tierce qui va gérer de manière propre ce système-là. Il y a un point important et dans les recommandations et dans les best practices qui a fait débat avec la CNIL qui s'appelle les cookie walls. En fait, c'est l'idée que et la CNIL a voulu interdire ça et finalement a été déboutée. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible et sans difficulté de mettre un cookie wall. Ça veut dire que vous pouvez bloquer la navigation tant que l'utilisateur n'a pas fait de choix. Ça, c'est pour éviter que si vous mettez une simple pop-up qui dit accepter, refuser et que la personne continue de naviguer, comme vous ne pouvez plus maintenant considérer que vous avez un consentement, si vous laissez faire ça, sans que la personne jamais n'accepte ou ne refuse, en fait, c'est comme si elle avait refusé. Donc, vous n'avez pas intérêt du tout à laisser un bandeau persister sur toutes les pages. Il vaut mieux forcer le choix dès le départ. C'est pour ça qu'il y a des possibilités de blocage de la navigation tant que vous n'avez pas fait de choix. Et c'est potentiellement une bonne pratique de faire ça, même si la CNIL n'aimait pas trop parce que c'était assimilé à essayer de forcer en fait la main. Mais comme vous faites un vrai choix, oui ou non, ça a franchi pour l'instant, c'est resté légal. Alors, il y a pas mal de solutions. Donc, il va falloir travailler en fait ce message qui va devoir être très explicite à la première arrivée sur le site web. Et vous avez plusieurs exemples et vous avez des solutions qui se sont développées pour vous permettre de le faire à la fois techniquement et en termes d'expérience, de proposer quelque chose qui soit à la fois explicite, simple à comprendre. Et j'ajouterais une autre vertu, c'est que plus vous utilisez une solution qu'on vous avez déjà vue 3-4 fois sur des sites dans votre navigation, plus ça va devenir un réflexe d'accepter. Et évidemment, nous, tous autant que nous sommes, on cherche à maximiser le taux d'acceptation tout en restant légal. Donc vous pouvez soit mettre une tartine et le risque c'est que soit les gens le lisent pas ou prennent peur et par précaution cliquent sur refuser, mais par contre vous êtes tout à fait propre au niveau présentation. Soit vous pouvez adopter des messages un peu plus friendly. Mais il faut toujours faire la part des choses entre rester conforme à la légalité, donc sans occulter le fait que de toute façon, vous allez collecter à travers des partenaires. Et il y a une obligation qui est d'office implémentée dans toutes ces solutions. C'est ce que vous voyez sur la partie droite, là, le détail des prestataires. Donc, vous avez l'obligation de pouvoir présenter la liste exacte de tous les traceurs qui vont déposer des cookies. Et ça, en général, les solutions que vous allez utiliser vont vous permettre de les référencer une à une. Donc, il y a un petit travail de paramétrage pour être sûr que tout ce que vous utilisez est dans la liste. Et ensuite, en général, c'est la solution qui, quand vous allez être sur personnaliser, en savoir plus, je choisis, va vous permettre de cocher oui ou non chaque traceur. Il faut savoir que, parce que j'avais eu la question moi, sur certains clients, on ne peut pas précocher toutes les cases par défaut. La seule chose que vous pouvez éventuellement précocher, ce sont certains traceurs qui font partie justement de la mesure d'audience. Mais par défaut, si la personne décide, si elle clique sur choisir, sélectionner, vous allez avoir l'essentiel des fournisseurs qui vont être décochés. Et si on veut être très objectif, il y a très peu de chances que des gens cochent explicitement la volonté d'être tracé par tel ou tel provider. Donc, en gros, si un utilisateur clique sur en savoir plus ou sélectionner mes providers, vous pouvez faire l'hypothèse que ça va rester décoché. Donc, il y a un enjeu fort à bien présenter les choses, à travailler le message. Donc, je vous ai mis quelques exemples. C'est une bonne idée de s'inspirer de très gros sites. Donc, j'ai mis par exemple celui de la gauche, c'est Les Échos. Celui du milieu, c'est Orange Business Service. Pourquoi? Parce que c'est des sites qui vont être très exposés, comme on l'a dit. Donc, à partir du moment où ces sites-là
qui sont très exposés ont fait des choix, vous pouvez partir du principe que ils ont, eux, des armées de juristes et si vous vous conformez à ce qu'ils ont fait, ça doit également être valable pour vous. Donc, vous voyez qu'effectivement, dans les échos, on est très verbeux, mais en même temps, on a un bouton accepter ou gérer et le refuser est en haut à droite, un peu planqué, continuer sans accepter. Donc ça, c'est des techniques pour essayer de favoriser le clic sur accepter. La CNIL précise bien dans ses directives que, évidemment, il faut éviter de trop induire le choix. Donc, plus vous allez essayer d'induire le choix, plus vous vous exposez au fait qu'en cas de contrôle, on vous dise oui, mais vous avez fait voilà, il n'y a que le bouton accepter qui est coché. Donc, c'est une appréciation, on va dire, entre efficacité et légalité. Si vous voulez être extrêmement propre, le plus simple, c'est de mettre 3 boutons au même niveau, accepter, refuser tout ou choisir. Maintenant, nous, on a observé qu'il y a des conséquences en termes de taux d'acceptation qui sont pas négligeables. Donc, je vais vous donner quelques tips. Chez nos clients, en fonction de comment ils ont fait les choses, on peut descendre jusqu'à 40%, voire 50% du trafic qui échappe au consentement. Donc, c'est pas l'épaisseur du trait. Et quand on dépend de services additionnels pour recibler, pour analyser le trafic, y compris Google Analytics, c'est embêtant de perdre autant de visibilité. Donc déjà, la première chose à faire, c'est maximiser le consentement tout en restant légal, bien travailler la partie taille, texte, couleur, positionnement des boutons. Voilà, pour être très simple, il vaut mieux que votre bouton accepter soit en bas à droite parce que sur l'ensemble des sites, il sera en bas à droite. Et donc, au bout d'un moment, on génère des réflexes auprès des utilisateurs. Il vaut mieux, il y a certains éditeurs qui ont fait le choix, par exemple, d'afficher dès la première page, dès la première pop-up, la liste des fournisseurs. Ça, je vous le recommande pas parce que d'abord, c'est indigeste et comme vous devez les décocher par défaut, c'est quasiment la garantie que vous allez avoir un très faible taux de consentement. Donc, comme la CNIL est OK pour qu'on mette d'abord un bouton accepter tout et dans un deuxième temps sélectionner les fournisseurs, utiliser cette technique-là pour que le choix de chaque traceur soit en un deuxième temps. Et effectivement, le niveau d'apparition, le cookie wall est en général un moyen de forcer l'attention et pour faire s'échapper la pop-up et donc meilleur en termes de taux de consentement. Après, ça va dépendre du message que vous avez mis devant. Donc, faites attention au message. Nous, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est sur un taux de consentement sur GetQuanti de 85% depuis à peu près un mois. Et on avait démarré avec un taux de consentement plutôt de l'ordre de 60%. C'est-à-dire on a perdu au moment où on a fait la transition à peu près 40% de visibilité. C'est aussi peut-être, alors on ne sait pas comment les taux de consentement vont évoluer, mais il est probable que les internautes commencent à être habitués, puisque maintenant tout le monde s'y est mis, tout le monde a l'habitude de voir cette pop-up, elle est peut-être moins anxiogène. Donc il faut espérer que collectivement on ait induit un comportement positif, c'est-à-dire accepter tout. L'avenir le dira. Donc, mieux on le fait collectivement, mieux on éduquera nos internautes sur le fait que oui, aujourd'hui, pour obtenir un service personnalisé, il y a une forme de contrepartie qui est d'accepter des traceurs et on a donc intérêt à le faire et de manière la plus homogène possible. Donc, moi, j'aime bien en termes je vais vous proposer différentes solutions. Donc, vous pouvez, d'un point de vue technique, le faire vous-même. Il n'y a pas de difficulté intrinsèque forte à afficher une pop-up. Simplement, comme l'a dit Alexandra, il y a des contraintes nouvelles qui sont notamment la traçabilité des consentements. Et ça, en général, ça requiert, d'un point de vue technique, des choses un peu plus compliquées, parce qu'il faut une base de données qui va enregistrer, qui puisse être propre en cas d'audit. Donc, ne serait-ce que pour ça, moi, je recommande plutôt de passer par un outil externe qui va historiser un peu comme un tiers de confiance la collecte du consentement. Et puis, en général, ils vont vous apporter des exemples
des facilités pratiques. Donc, et c'est des outils qui coûtent pas très cher. Donc, je vous ai mis une liste qu'on vous partagera en fin de webinaire de solutions. Et la configuration, elle est relativement simple, surtout si vous utilisez ce qu'on appelle des tag managers, donc Google Tag Manager en particulier. Ça peut être Tag Commander, ça peut être Tilium, et il y en a d'autres qui existent. Et en général, il suffit de configurer avec des cases à cocher et 2-3 paramètres pour passer du modèle sans consentement au modèle avec consentement. Et je vais vous montrer quelques exemples. En fait, quand vous êtes sur un outil de Tag Manager, ce que vous faisiez jusqu'ici, c'est que vous déclenchiez des scripts sur une condition qui était assez large, qui était dès que la page, sur l'ensemble des pages, déclencher tel ou tel script. Demain, et en fonction de votre plateforme de consentement, vous allez en fait asservir le déclenchement de vos scripts à quelque chose d'autre qui va souvent être un événement fourni par la plateforme. Et donc, c'est en général, on reprend sa configuration Tag Manager, on remplace le All Pages par la consigne qui est donnée par la plateforme que vous utilisez. Une petite mise en garde, on a des clients qui ont, par précaution ou par méconnaissance, ils ont asservi l'ensemble de Tag Manager au consentement. Ça, c'est pas une bonne idée parce que vous pouvez avoir besoin, et on le verra avec GetQuanti, de continuer à déclencher des scripts hors consentement. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de Tag Manager qu'il faut gérer le consentement et non pas à servir le déclenchement de GTM lui-même au consentement. Donc ça, si je vous parle du chinois et que c'est un problème que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite. Quelques exemples de CMP. Donc, on est assez bien fourni au niveau solution française. Donc, j'en ai choisi 3. Donc, Acceptio, Tarte au citron et Didomi, qui sont celles que vous allez rencontrer le plus souvent quand vous naviguez sur les sites. Et au bout d'un moment, on les reconnaît parce qu'en fait, on utilise des templates à peu près tous les mêmes. Et le fait que ce soit une solution française est plutôt un élément intéressant dans le sens où la conformité à la législation, elle est probablement un peu plus travaillée par rapport à des solutions américaines comme Cookiebot ou Content Manager. En contrepartie, les solutions américaines ou étrangères vont être beaucoup plus techniques, vont faire des audits de tous les cookies qui traînent sur votre site, donc vont apporter des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas strictement nécessaires pour le consentement, mais qui peuvent être intéressantes. Donc, je vous laisserai faire votre marché. En termes de prix, on va être en partant du gratuit. Par exemple, la plupart proposent un début de solution gratuite et puis une solution qui va commencer à être de l'ordre entre 10 et 50 € par mois pour avoir des solutions un peu plus évoluées qui vont historiser le consentement, vous proposer des modèles, etc. Donc, très honnêtement, c'est un investissement, à mon avis, largement rentabilisé. Et nous, on aime bien, c'est vrai, on a utilisé Acceptio, qui est la plateforme qui est allée le plus loin d'un point de vue habillage marketing du consentement, et donc favorise probablement, donne une tonalité un petit peu différente. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous encourage à regarder celle-là peut-être en priorité. Elle est assez simple d'intégration. Alors, je vais vous parler du coup de GetQuanti. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'impact peut être déjà mesuré sur vos outils. C'est que, notamment Google Analytics, il n'est pas 100% conforme, mais en tout cas doit être configuré d'une certaine manière pour pouvoir être utilisé sans consentement. Ce qui crée souvent une perturbation auprès des clients, parce qu'on est habitué à avoir son Google Analytics. On peut passer sur d'autres solutions sans consentement comme Piwik ou @internet, qui sont des solutions qui ont été retravaillées pour fonctionner sans consentement et pas perdre de trafic. Mais dans l'absolu, même si vous passez sur ces solutions-là, vous n'allez pas gagner en visibilité, en B2B en tout cas. Et nous, ce qu'on va pouvoir apporter à travers la solution GetQuanti, qui peut fonctionner, je vais l'expliquer dans quelles conditions sans consentement, c'est une mesure d'audience spécifiquement B2B qui va faire en sorte que malgré ce passage au consentement, vous ne perdiez pas du tout de confort d'analyse. Au contraire, ça va vous permettre d'analyser différemment l'audience de votre site web sans perdre de trafic.
Alors, en quelques mots, GetQuanti, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une solution qui est spécialisée dans le B2B et qui va analyser, il va détecter en fait les entreprises qui naviguent sur votre site web avec une technologie qui nous est propriétaire, et avec de l'intelligence artificielle, on va détecter les entreprises, les profiler et détecter celles qui ont le plus de probabilité de devenir clientes chez vous et vous aider à favoriser leur conversion. Donc, techniquement, c'est une solution qui est construite sur le B2B, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas aux individus, mais aux entreprises. Et c'est pour ça qu'elle va pouvoir échapper structurellement en fait, aux problématiques que rencontrent en général les solutions les traceurs classiques qui sont soumis à consentement. C'est que nous, on va travailler sur l'adresse IP et donc l'entreprise et non pas l'individu. Là, on va le croiser avec des bases de données publiques, Infogreffe, Open Data, pour pouvoir vous donner une visibilité, une lecture différente de votre audience par rapport à quel type d'entreprise ou quelle entreprise est venue faire des parcours intéressants chez vous. Et ça nous permet de créer en fait des analyses qui n'ont plus rien à voir avec votre analytics classique, puisque au lieu de mesurer des pages visitées, des visiteurs uniques, comme on a été habitué à le faire, on va raisonner en entreprise unique. On va raisonner en entreprise chaude, pas chaude, donc et on crée des représentations qui vont vous donner une lecture très business de votre audience. Typiquement, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est une vision temps réel des visites sur votre site web classées par chaleur, par niveau de chaleur du rouge le plus chaud au violet le plus froid. On va regarder quelle est la taille moyenne des entreprises qui vous visitent. On va détecter des entreprises qui font des parcours intéressants ou qui reviennent souvent et on va vous les indiquer. On va pouvoir faire un funnel dans lequel vous allez, par canal d'acquisition, savoir quel type d'entreprise vous faites venir. Est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des prospects? Est-ce qu'ils ont des parcours chauds ou pas? Et même par quels mots-clés, on va pouvoir différencier les mots-clés qui vont faire venir des entreprises intéressantes pour vous et des mots-clés qui vont faire intervenir soit des gens qui ne sont pas des entreprises ou pas. Donc, toutes ces analyses-là, tout ce que je vous présente ici, ça peut être réalisé sans consentement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est une solution qui a été construite pour repérer et qualifier l'intérêt des entreprises et non pas des visiteurs individuels. Toutes nos données sont reliées aux entreprises et non pas aux visiteurs individuels. Le scoring, la qualification de la chaleur, tout ça, et ce qui nous intéresse, c'est l'acheteur en tant qu'entité légale et non pas chaque individu. Et c'est ce qui fait qu'également, c'est une solution qui peut fonctionner 100% sans cookies et donc il va échapper dans ce fonctionnement-là aux contraintes sur le consentement. Et c'est pour ça que tant que GetQuanti est utilisé à des fins d'analyse d'audience, comme je vous l'ai présenté, on rentre dans le champ prévu de la CNIL des solutions exemptées de consentement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une analyse 100% de votre audience et vous pouvez positionner pour faire de l'analyse d'audience GetQuanti sans aucun consentement. Ensuite, on a une solution qui va au-delà de la mesure d'audience puisqu'elle va permettre, dans un certain nombre de conditions, de vous aider à recontacter de manière automatisée certaines entreprises, donc ce qu'on appelle plutôt du reciblage marketing. Et ces fonctions peuvent être, elles sont soumises à un consentement parce que vous allez avoir une finalité qui n'est pas de la mesure d'audience, mais vraiment une action de prospection commerciale. Et on a fait en sorte que le script, le traceur lui-même évolue. C'est-à-dire que lorsque vous obtenez un consentement, on va pouvoir vous donner des informations plus précises et qui vont vous permettre, en toute légalité, de continuer à faire du reciblage. Donc, en fait, c'est une solution GetQuanti aujourd'hui qui est capable de fonctionner dans un mode très large. Avant consentement, elle va se concentrer sur de la collecte, d'analyse entreprise et vous permettre de conserver 100% de votre trafic en analyse d'audience. Et dès que vous obtenez un consentement, vous avez quelque part un ticket supplémentaire qui est tracé et qui vous autorise à engager des scénarios de reciblage email, par exemple, avec des pop-up, etc. Et en cas de refus, on peut totalement inhiber la collecte. Donc, on a une gestion très propre du consentement avec cette solution. Ça rejoint en fait une problématique plus générale qui est la conformité RGPD, sur laquelle on est très présent depuis que, et notamment avec le cabinet ITNO, on a fait beaucoup de travaux à l'époque. On a un site qui s'appelle RGPD B2B dans lequel vous allez retrouver ce qu'on s'est dit aujourd'hui,
plus généralement autour du RGPD, comment le gérer proprement B2B. On est également membre maintenant certifié IAB. Il y a un modèle, en fait, ça s'appelle Transparency and Consent Framework, qui s'impose à tous les éditeurs publicitaires auxquels on a souscrit, on est certifié, qui garantit qu'en fait le traitement des données est fait en conformité avec notamment le RGPD. Donc en fait aujourd'hui, vous pouvez nous solliciter également pour en savoir un peu plus sur ces sujets qui sont pas forcément très simples à appréhender. On a notamment, on sort un magazine tous les 3 mois. Si ça vous intéresse, on vous communiquera l'URL gratuit évidemment qui va vous donner des informations, en l'occurrence là sur cette édition sur les cookies. Voilà, on est aujourd'hui à la fois conscient et acteur important dans le domaine de cette analyse d'audience et vous aider à mieux exploiter votre site malgré le contexte qui se tend. En B2B, on a la chance d'être, on va dire, dans un contexte qui est plus favorable à ce que d'autres acteurs doivent subir dans le B2C. Donc, il faut apprendre à naviguer dans cet univers et continuer à exploiter les opportunités de son site web sans trop être tétanisé par ces enjeux-là. Donc, voilà pour la présentation rapide qu'on voulait faire ce matin et on va pouvoir passer aux questions et aux réponses. Alors, il y a beaucoup de questions dans la barre questions, des questions pratiques. J'en ai vu une défiler sur laquelle je peux répondre assez rapidement. C'est sur la durée de conservation des preuves de consentement. Alors, la CNIL ne donne pas de durée fixe. Elle dit que c'est au cas par cas selon le site et les finalités, mais elle conseille une durée de 6 mois, qui est une recommandation. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la durée de conservation d'un consentement. Les recommandations, encore une fois, ce sont des directives CNIL. Ce qui est préconisé, c'est d'avoir au même niveau et dans les mêmes polices et au même niveau, tout accepter, tout refuser ou sélectionner. Donc, dès lors que vous faites disparaître le tout refuser, d'une certaine manière, vous dégradez l'expérience puisque vous avez vu, je crois, les exemples des Échos qui a mis un petit lien en haut à droite, continuer sans accepter. Donc, il y a beaucoup d'astuces marketing là-dessus. Et par exemple, une plateforme comme Acceptio propose 2 choix. Un choix avec les 3 boutons, un choix avec les 2 boutons. Nous, notre retour d'expérience aujourd'hui, c'est que le bouton tout refuser est assez anxiogène et dégrade fortement le consentement. Donc, j'ai envie de dire à vous d'apprécier. En tout cas, la manière de le positionner ou pas va influer fortement sur le sujet. C'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui sur notre site de ne garder que 2 boutons, tout accepter, accepter, choisir. Et choisir correspond en réalité, en pratique, à refuser. Mais si vous voulez être 100% tranquille, le plus propre, c'est de mettre les 3 boutons au même niveau. Vous avez mentionné le tout accepter en bas à droite. Avez-vous d'autres best practices au niveau UX, UI? Donc, effectivement, nous, en termes de recommandations, on n'est pas forcément fan d'avoir un texte très, très long. Mais encore une fois, plus vous êtes long, plus vous êtes explicite. Donc, c'est un peu un trade-off. Au niveau des boutons, vous avez vu qu'il y a des… Si vous mettez trop… Ce qui va mieux fonctionner, c'est de mettre en avant, en bas à droite, un bouton avec une couleur différente des autres boutons. Et vous allez, évidemment, la CNIL, elle dit, il faut que tout soit au même niveau. Donc, vous allez, en fait, plus vous allez induire le choix, plus vous prenez les risques, on vous le reproche. Mais en même temps, plus vous allez augmenter le taux de conversion. En tout cas, ce qu'ils font, c'est sûr, c'est qu'ils tracent. Donc, ils tracent ils font le lien avec les scripts, c'est-à-dire ils garantissent qu'en fait, tant que vous n'avez pas accepté, les scripts en question ne seront pas déclenchés. Bien sûr, c'est la manière dont vous l'avez paramétré qui va garantir cela. Mais en tout cas, ils donnent tous les éléments techniques pour que vous puissiez être derrière conforme si vous avez correctement branché les scripts derrière. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de gérer la mise en conformité, mais en tout cas, oui, si vous utilisez ces plateformes-là, et que vous le faites correctement, vous êtes conforme. Avons-nous l'obligation d'intégrer un raccourci au bandeau cookie sur chacune des pages d'un site une fois que les cookies sont acceptés? Oui. En fait, il faut que
dans le footer par exemple, ou sous forme d'un icône, vous puissiez à tout moment, l'utilisateur puisse remonter au gestionnaire cookies pour modifier son choix. C'est ce qu'on a dit au départ. Et en général, les plateformes le permettent, ou vous le mettez dans votre footer de site, c'est suffisant. En termes de gouvernance, est-ce que c'est au DPO de nous conseiller sur la bonne pratique à mettre en place suite à ces directives? Tu peux peut-être répondre, Alexandra. Alors, le DPO, c'est le délégué à la protection des données, pour ceux qui ne savent pas. Il n'est pas obligatoire dans toutes les entreprises, donc toutes les entreprises n'ont pas de DPO. S'il y en a un, effectivement, c'est à lui de conseiller et de donner les directives en termes de gestion des cookies. S'il n'y en a pas, il faudra vous tourner vers un conseil, effectivement. Exactement. Et là, pour le coup, c'est là où des cabinets comme Iteanu peuvent aussi vous aider à, au-delà de ce qu'on décrit ce matin, analyser votre conformité RGPD déjà un ou 2 ans après. Ça peut être le bon moment, si vous en avez le temps, les moyens de faire un petit peu auditer vos pratiques. En tout cas, et on a encore une fois un peu d'avance par rapport à la vraie directive e-privacy, donc le plus tôt est le mieux. Pour informer sur les cookies, il n'est plus suffisant de renvoyer vers une page politique de confidentialité où ils sont simplement décrits. Il faut donc impérativement un outil où chaque cookie peut être accepté ou refusé. C'est tout à fait vrai. Donc c'est bien ça dont il est question. La petite nuance, c'est chaque cookie peut être accepté ou refusé. La CNIL a autorisé donc qu'on puisse accepter en bloc. Donc on puisse faire en 2 niveaux, une acceptation ou un refus en bloc, ou un choix où là, dans ce cas-là, on peut choisir individuellement. Du coup, Orange Business est compliant ou pas, c'est-à-dire le continuer sans accepter n'est pas au même niveau que l'accepter. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, on va dire que la directive impose que le consentement soit libre, éclairé, non guidé. Donc ensuite, ça va être dans l'appréciation est-ce que votre manière d'avoir obtenu le consentement explicite est suffisamment claire si vous l'avez induit. J'ai envie de dire, ça sera des batailles, j'imagine, entre Orange Business et la CNIL un jour, mais vous pouvez partir du principe, sauf erreur, en tout cas moi ma recommandation pratique, après peut-être l'œil du juriste sera un peu différent, mais que si Orange Business, qui évidemment est soumis à la plus forte pression, a considéré qu'il pouvait se le permettre, il y a des grandes chances de penser qu'ils ont les arguments pour. Donc, entre la meilleure pratique possible pour être conforme à la CNIL, qui serait d'avoir 3 boutons au même niveau, et ce qui est toléré, c'est là qu'on est dans comme tu l'appelais, le soft law, tu disais, Alexandra. Donc, l'appréciation de est-ce que vous avez réellement obtenu un consentement explicite ou pas. Ma reco pratique, c'est de vous conformer à des gros acteurs qui, quand ils font des choix un peu plus orientés, il y a de grandes chances que vous puissiez vous le permettre à votre niveau. La liste des fournisseurs peut-elle être cochée par défaut? Non, je crois que j'ai répondu en séance. À part certains, notamment la mesure d'audience, et dans certaines conditions, sinon vous ne pouvez pas précocher par défaut, ce qui veut dire que dès lors que vous affichez la liste, en pratique, comme personne ne va juste cliquer pour réactiver Facebook ou LinkedIn, c'est quasiment l'équivalent finalement de donner une information de tout ce qui va vous collecter, et si vous ne faites pas accepter tout, il y a des chances que ce soit pas, que vous ayez perdu le consentement. Au bout de combien de temps doit-on représenter le product? Tu as dit 6 mois, hein, c'est ça? 6 mois, ouais. Recommandé par la CNIL. Par contre, vous avez le droit de le représenter, en cas de consentement négatif, vous avez le droit de le représenter plus tôt que ça. Alors, je me souviens plus s'il y a il n'y a pas de durée définie par la CNIL pour le consentement négatif et le retour du pop-up. Ils ont l'air de dire qu'il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose qui ait l'air d'un acharnement. Donc, pas à chaque connexion, mais je pense qu'au bout d'1 mois ou 2, on peut considérer que vous pouvez redemander le consentement. Oui, alors Johan, par rapport à accepter et fermer, je crois que c'était l'exemple d'Orange, ça accepte tout par défaut. Voilà, exactement. C'est-à-dire que en réalité, aujourd'hui, le consentement, de fait, il est obtenu uniquement sur le bouton accepter tout ou accepter et fermer ou continuer. Voilà. Donc, c'est l'acceptation de l'ensemble des traceurs qui aujourd'hui, en réalité, donnent le consentement. Comment peut-on faire pour que à la fois restons légal mais ne pas utiliser en parallèle, surtout sur les sites marchands? Donc, ça a été l'objet un peu de cette matinée, c'est de vous expliquer le plus précisément possible le cadre légal pour que vous puissiez ensuite
naviguez voilà, en connaissance de cause. Et ma recommandation, c'est mettez en place des outils, ne perdez pas, ne tolérez pas de perdre 40-50% de visibilité sur votre trafic, c'est pas possible dans une logique business. D'où le fait aussi d'utiliser des solutions hors consentement pour l'analyse d'audience, pour pas se couper de cette information. Et également, mettez en place le consentement explicite, parce que ça c'est une obligation, probablement un cookie wall pour favoriser le choix dès le départ. Nous, on a un grand client, par exemple, comme Bruno. Allez voir ce que font les autres sites e-commerce. Inspirez-vous de ces pratiques-là. En général, c'est tellement vital pour eux qu'ils font un cookie wall. Donc, on ne peut pas naviguer avant d'avoir fait un choix et compléter ça par une mesure d'audience très B2B si vous faites du B2B. Quelle solution de compréhension d'audience recommandez-vous? Alors, évidemment, GetQuanti, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui de solution qui vraiment s'est intéressé à la dimension B2B de l'audience. Après, en termes d'outils d'analytics global, vous avez, que ce soit Google Analytics, Internet ou Piwik, sont des bons outils de mesure d'audience classique, mais ne vont pas vous apporter de dimension B2B, donc c'est bien de la compléter par une solution spécialisée. Solutions tierces pour faciliter, je vous en ai listé dans les slides et on pourra vous il y a, je crois, un lien vers un comparateur. Un exemple de site web compliant serait bienvenu, donc je vous en ai listé un certain nombre. Pourquoi continuer à utiliser les cookies en utilisant Google Analytics devrait suffire? Non, surtout si c'est plus risqué juridiquement. En fait, c'est pas vous qui décidez d'utiliser les cookies, mais ça dépend un petit peu de l'usage que vous avez de votre site web. Si c'est juste pour faire de la mesure d'audience, donc savoir le nombre de pages vues sur votre site web, Google Analytics ou Internet suffit. Simplement, aujourd'hui, vous vous privez d'outils permettant, en profilant davantage, en analysant plus en profondeur la navigation de vos internautes, d'outils de reciblage marketing comme GetQuanti ou autres, qui, elles, sont très dépendantes d'informations supplémentaires. Donc, se passer complètement des cookies aujourd'hui, ce serait une erreur. Est-ce que demain, il y aura des solutions de substitution? Il faut encore qu'elles émergent autour de la navigation par intelligence artificielle, par exemple. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont exister, mais notamment toute la partie profiling publicitaire est aujourd'hui très dépendante de cette notion de cookie. Cela vaut que pour les solutions de tracking, mesure non RGPD compliance. Si Matomo, pas besoin de consentement, oui. Matomo, donc c'est le nom de code de la version Piwik exempté de consentement. Vous n'avez pas besoin de consentement pour la mesure d'audience. De la même manière que pour utiliser GetQuanti en mesure d'audience, vous n'avez pas besoin de consentement, mais ce sera plutôt pour des opérations un peu plus marketing que vous allez avoir besoin de consentement. Si généraliser le bouton tout refuser et ce dès la première pop-up, j'ai répondu, si vous voulez être tranquille, faites-le. Simplement, nous, on a mesuré que ça avait un impact fort, donc on a fait le choix pour l'instant de ne pas le faire. C'est un risque à évaluer de votre côté. La CNIL est-elle en mesure de demander à un éditeur de site de démontrer que Madame Michu a accepté un cookie? En fait, pour répondre à la question de Michael, dans la traçabilité du consentement, par définition, on ne sait pas qui était là. En fait, c'est de l'anonyme. Donc, on va simplement démontrer, probablement en cas de contrôle, que l'intégralité du trafic est bien soumise au consentement et qu'il y a bien une trace. Mais on ne peut pas remonter à Madame Michu. On va pouvoir démontrer qu'à chaque session, quand il y a eu consentement, les scripts se sont déclenchés et que sinon, s'il n'y a pas eu consentement, aucun script ne s'est déclenché. On ne va pas remonter à la personne. J'ai consulté certains sites récemment indiquant aux utilisateurs accéder au site pendant un mois sans cookie publicitaire, moyennant une contribution de 2 € par mois. Tu as entendu parler de ça, Alexandra? Oui, et c'est notamment Allociné qui a mis en place ce genre de barrière. Alors c'est nouveau, ça n'a pas encore été, la CNIL n'a pas encore eu de mots à ce sujet. Moi, je me pose la question du consentement libre et éclairé dans ce cas-là, quand on donne une option payante et une gratuite. Donc je pense que c'est une pratique qui n'est pas légale au regard des dispositions d'aujourd'hui. Mais à voir avec ce que va dire la CNIL, je pense qu'elle va réagir assez rapidement sur ça. Ouais, je pense aussi. Alors là, on est typiquement justement pour pouvoir se situer, nous, on va dire modeste éditeur de site web.
Et pour un peu conclure sur cette session, ce qui est très important, c'est de montrer et de démontrer par la pratique que vous vous conformez aux directives, c'est-à-dire que le bandeau navigation implicite, lui, doit avoir disparu. Il faut l'avoir remplacé par un modèle de consentement explicite et que aucun script n'est déclenché sans consentement s'il nécessite un consentement. Ça, c'est, on va dire, votre obligation. Et ça, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le rapidement. Après, le degré de conformité, les textes, les boutons, à mon sens, c'est là où il y a une marge de manœuvre aujourd'hui lorsqu'on est un éditeur qui n'est pas un Orange, sur lequel c'est intéressant de recenser les bonnes pratiques et de maximiser son consentement tout en restant légal. Et si vous avez déjà fait ça, vous avez fait 90% du travail, vous avez transformé votre site pour qu'il y ait, à l'arrivée sur votre site, un vrai consentement explicite. Donc pour moi, l'obligation, elle est de le faire de manière explicite. Et si vous deviez, entre guillemets, optimiser les choses, dans la manière de le faire, c'est là où vous avez, il faut pouvoir apprécier et peut-être mesurer par rapport au consentement. Donc, pas mal de solutions d'ailleurs ont certaines proposent de l'A/B testing, c'est-à-dire en fait de mesurer est-ce que vous avez augmenté ou diminué votre consentement. Donc, ce qui peut être aussi une bonne pratique, c'est de démarrer par une méthode, de mesurer votre taux de consentement et puis éventuellement de faire évoluer si vous estimez que c'est en dessous du marché. Voilà, je vous ai donné un chiffre. En général, les gens ne communiquent pas sur la perte de trafic observée, mais elle peut être conséquente. Ça peut être 30-40% du trafic qui échappe au consentement. Nous, GetConti, aujourd'hui, on est à 85% de consentement sur notre site, en utilisant la solution Acceptio, quasiment en utilisant le template de base. Donc, voilà, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait nous sur notre site. Et si en plus vous gardez GetConti en hors consentement pour la mesure d'audience, vous avez en réalité une solution qui continue tout à fait d'accompagner votre développement. J'ai fait le tour des questions, je crois. Hein. Est-ce que la CNIL a apporté ces modifications sur leur site? Je suis allé voir, vous pouvez faire l'exercice. Alors, eux n'ont pas mis de pop-up, ils ont mis carrément une page dans laquelle on peut régler les consentements. J'ai vu que traînait tarte au citron dans les scripts qu'ils appelaient, mais j'ai l'impression qu'ils ont surtout fait disparaître un maximum de scripts qu'on ait le consentement ou pas. Donc voilà, vous pouvez par curiosité aller voir comment ils ont fait. La CNIL va-t-elle vraiment crawler toutes les pages d'un site pour aller identifier tous les tags posés? Ce qu'on a dit avec Alexandra, c'est que la CNIL dispose de ressources limitées, va surtout essayer de faire des exemples, donc quelque part va s'intéresser en priorité à des dérives. Par exemple, on vient de voir un cas où les gens essaient de monnayer le consentement, donc très certainement vont être occupés en priorité dessus. D'ailleurs, on a quand même 2 ans de recul par rapport au RGPD. Il n'y a pas eu tant d'affaires que ça déclinées par le RGPD. Ce qui est important, c'est que vous montriez que vous avez pris en compte ces directives, que ce soit clairement affiché sur votre site. Là où vous risquez quelque chose, c'est si vous faites rien, si vous passez ça sous silence. À partir du moment où vous avez fait l'effort de bien remplacer votre bandeau de cookies par un gestionnaire quel qu'il soit, vous serez normalement relativement tranquille. Voilà, donc ce que je veux vous proposer, j'étais ravi de faire je voudrais remercier Alexandra, je vous remercie tous pour votre participation active. On a été même un peu peut-être pris de court sur la réponse aux questions. Si vous avez des questions complémentaires, encore une fois, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis de partager nos retours d'expérience. Alexandra également, et le cabinet Etienne peut aussi vous accompagner de manière un peu plus formelle sur vos besoins d'audit ou d'accompagnement. N'hésitez pas à le faire. Nous, c'est notre cabinet depuis des années. Et étant au cœur du sujet, on avait besoin d'être très bien accompagné. Donc, je peux que vous recommander de travailler avec Alexandra. Et évidemment, on est à votre disposition pour voir comment l'outil GetConti peut vous aider à garder ou même améliorer votre visibilité sur votre audience pendant cette période de perturbation. Ça sera avec plaisir.
Merci à vous pour l'organisation de ce webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Et restons en contact et franchissons ensemble ce palier important. En attendant les prochaines étapes, ça ne manquera pas encore d'évoluer. Merci à tous. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir.